Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a félicité la libérale britannique Liz Truss, qui a remporté la course pour devenir première ministre britannique, succédant à Boris Johnson. Elle a pour défi immédiat de s'attaquer à la crise historique du pouvoir d'achat qui frappe le Royaume-Uni. Liz Truss a recueilli 81,326 voix, soit 57% contre 60,399 pour son rival, soit 43%. Un écart plus faible que prévu. Après l'annonce de sa victoire, Liz Truss a promis un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître l'économie. Le chef de l'État a remercié l'ex-premier ministre Boris Johnson pour ses efforts déployés pour renforcer les relations égypto-britanniques. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Abdel Nasser Taha, expert en économie. Dr Abdel Nasser Taha, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Abdel Nasser Taha. Allô, oui, bonjour à vous. Oui, bonjour Dr Taha. En fait, la nouvelle première ministre britannique, et selon la presse, a un grand défi face à la crise économique actuelle en Grande-Bretagne, celle de réduire les impôts et d'augmenter le pouvoir d'achat. Le monde entier passe par une crise économique importante. À quoi doit-on s'attendre de cette première ministre? En fait, la situation économique, pas justement en Grande-Bretagne, mais généralement en Europe, cette crise économique est très dure. Et on voit que beaucoup d'économies sont affectées à cause de cette crise. Je crois que la situation actuelle met l'Égypte comme solution, met l'Égypte comme partenaire essentiel dans le marché de l'électricité, le marché de la gaz naturel et de la connexion de le sud du Méditerranée et le nord du Méditerranée. Notre présence aujourd'hui avec l'Europe est devenue pas justement stratégique, mais vitale comme solution dans cette crise. C'est la première point que je peux distinguer de la situation actuelle. Mais d'autre part, les relations peuvent s'étendre à avoir des relations économiques étendues, considérant que l'Égypte est un partenaire essentiel comme portail de l'Afrique. On voit que l'Égypte aujourd'hui reçoit le COP27 de changement climatique et beaucoup de fonds européens et mondiaux viennent investir en Égypte dans le marché de l'économie verte. Donc la deuxième partie, que je le vois essentiel dans les relations avec l'Angleterre, c'est l'économie, dont l'économie verte essentiellement. Et considérant que l'Égypte joue un rôle principal maintenant en Afrique et au Moyen-Orient. La troisième, c'est que l'impact économique sur la partie politique est facilement distingué, qu'on a besoin du support anglais dans nos dossiers politiques et sécurité. Je crois que maintenant l'Égypte et l'Angleterre doivent tracer une nouvelle page de stratégie beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace. Docteur Abdel Nasser Taha, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'accorder l'assistance nécessaire au peuple soudanais suite aux pluies diluviennes qui ont ravagé plusieurs régions dans le pays. L'État a établi un pont terrestre pour acheminer des denrées alimentaires et des médicaments vers le Soudan. 90 camions d'aide humanitaire et médicale sont partis à destination de Khartoum en signe de solidarité avec ce pays frère, ce qui reflète la robustesse des relations égypto-soudanaises datant de longue date.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'étudier les répercussions des différentes crises internationales sur la performance économique au niveau local afin de trouver des scénarios pour surmonter les éventuels défis dimanche. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de réviser les prix des exportations des récoltes fixés par le gouvernement et de fournir des aides aux paysans pour doubler leurs revenus. Un point. Sisi a enjoint d'étudier les répercussions des différentes crises internationales sur la performance économique au niveau local afin de trouver des scénarios pour surmonter les éventuels défis. Ceci est intervenu lors de l'entretien du président. Madame Saïd a pour sa part passé en revue l'évolution des indices économiques dans le monde, à la lumière de nombreux changements internationaux actuels, dont la crise russo-ukrainienne et avant cela la pandémie de coronavirus. Elle a expliqué que l'Égypte avait réussi à atteindre un taux de croissance positif élevé au cours de l'exercice budgétaire 2021-2022. Dimanche, le président el-Sisi a enjoint de reviser les prix des exportations des récoltes fixées par le gouvernement et de fournir des aides aux paysans pour doubler leurs revenus. El-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Agriculture et de Bonification de Terrain, As-Sayed Al-Qusayr. La réunion a porté sur le suivi du système de la production agricole et de la sécurité alimentaire au niveau de la République. Le chef de l'État a donné ses directives concernant l'importance de développer le système agricole contractuel dans le but de soutenir les agriculteurs en augmentant leurs grains. Le président el-Sisi a été greffier des mesures mises en place par le ministère de l'Agriculture pour augmenter la richesse animale, développer le système des races, accorder plus d'intérêt aux petits éleveurs et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les maladies transfrontalières à partir d'un système de vaccins vétérinaires. Le ministère de l'Intérieur a intensifié ce mois ses campagnes de sécurité à travers la République dans le cadre de ses efforts pour lutter contre toutes sortes de crimes et contrecarrer les activités illégales. Le ministère de l'Intérieur poursuit en outre ses campagnes quotidiennes pour surveiller les prix des produits stratégiques et contrôler les affaires de revenus et produits. Le point. Le ministère de l'Intérieur a intensifié ce mois les campagnes de sécurité à travers la République dans le cadre de ses efforts pour lutter contre toutes sortes de crimes et contrecarrer les activités illégales et traquer les hors-la-loi qui menacent l'économie nationale du pays. Les opérations de sécurité ont visé ce mois les crimes liés aux fonds publics, au trafic de drogue ainsi qu'au secteur de l'électricité, des antiquités et des impôts.
Également, le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour surveiller les prix des produits stratégiques et contrôler les affaires de retenue de produits et de vente à des prix supérieurs aux prix officiels. À cet égard, en 24 heures, le ministère de l'Intérieur a enregistré 415 infractions dans le secteur d'approvisionnement avec des saisies s'élevaient à près de 212 tonnes de denrées alimentaires et non alimentaires. Le ministre a également relevé 710 infractions dans des boulangeries. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a suivi les efforts déployés par le Comité médical suprême et la détresse au cours du mois d'août, à travers un rapport préparé par le conseiller médical à la présidence du Conseil des ministres, chef du comité, Dr Houssem Al-Masri. Le chef du gouvernement a renouvelé ses louanges pour les efforts déployés par le Comité médical suprême et sa réponse immédiate à ce qui est surveillé pour la détresse des citoyens liés au secteur de la santé et sa quête pour leur fournir les soins médicaux nécessaires en coordination avec les ministères et les autorités compétentes. Il a souligné l'importance de continuer à intensifier ces efforts afin de contribuer à soulager la souffrance des patients et de leurs familles et de leur fournir tous les moyens de soutenir tous les moyens possibles de soutien en application des directives du président de la République. Le président Abdel Fattah al-Sisi a œuvré pour assurer aux citoyens des soins de santé complets et décents. Le Conseil du secrétariat du dialogue national a décidé de tenir leur 6e session samedi afin de déterminer les noms des rapporteurs et les assistants des commissions et des sous-commissions chargés des dossiers économiques et sociaux. La réunion d'hier s'est soldée par une entente sur le choix de 6 candidats pour les postes de rapporteurs et de leurs assistants pour les commissions politiques, économiques et sociales. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachwan, avait déclaré hier que les sessions étaient consacrées à la préparation d'un plan de dossier qui serait débattu lors des prochaines sessions du dialogue. La date prévue de chaque session sera également précisée. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a reçu son homologue nigérien, Hamadou Adamou Soli, et la délégation qui l'accompagne. Lors de la rencontre, les deux parties ont passé en revue les domaines de la coopération entre les ministères des deux pays ainsi que les derniers développements survenus dans les dossiers sécuritaires d'intérêt commun. De son côté, le ministre nigérien a confirmé l'intérêt de son pays à échanger les expertises avec les responsables du service de sécurité égyptien, surtout lors des défis qu'affronte la scène régionale et internationale. L'Égypte a salué la nomination du Sénégalais Abdoulaye Bathily, nouvel envoyé onusien en Libye. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a présenté ses vœux de réussite à l'envoyé afin de pouvoir relever les défis qu'affronte la Libye. En cette occasion, l'Égypte a réitéré son soutien aux efforts de l'ONU pour parvenir à un règlement politique interlibyen qui mettrait fin à la crise politique et permettrait la tenue des élections présidentielles et parlementaires dans les plus brefs délais, ainsi que le départ de toutes les troupes étrangères, des mercenaires et des combattants étrangers. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.